お前はもう死んでいる。Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis. Aujourd'hui, on se retrouve donc dans le week-end de la Saint-Manga, donc le 9 septembre 2023, en compagnie d'Arnaud Laurent, qui est comédien de doublage. Bonjour. Bonjour. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, Arnaud Laurent, qui est comédien de doublage, est donc la voix récurrente de Natsu dans Fairy Tail. Ouais, tout à fait, ouais. Et donc, du coup, on va parler toi de ton parcours. D'accord. Peux-tu nous expliquer comment tu étais lancé dans le doublage avant forcément d'aller dans le théâtre, parce que je sais que tu as un parcours théâtral. Ouais. En fait, c'est arrivé après la fac. Un jour, j'ai eu une espèce de déclic. J'avais toujours été très fan des doublages, des gens de ces comédiens de l'ombre qui nous ont fait vibrer quand j'étais petit sur les programmes, les dessins animés, les séries. Mais je m'étais jamais dit tiens, je vais être comédien de doublage. Et puis un jour, j'ai eu une espèce de déclic. Je me suis dit en fait c'est ça que je veux faire. Je veux moi aussi transmettre ces émotions qui m'ont transmises. Et donc je me suis un peu renseigné autour de moi et j'ai essayé de trouver le meilleur moyen pour réussir à en faire. Donc déjà je suis monté à Paris parce qu'avant j'étais à Toulouse. Et parallèlement à mes cours de théâtre, j'ai commencé à écumer, à démarcher les studios d'enregistrement et les directeurs artistiques de façon à ce qu'ils puissent m'entendre, à leur donner des CV et puis que petit à petit ils sachent sur quel rôle ils puissent me mettre et puis créer une espèce de réseau qui fait que au bout d'un certain nombre d'années je puisse en vivre et faire complètement du doublage, de ce que j'adore quoi. Je vais pas te demander qui est la personne qui t'a lancé dans le théâtre parce que lors de ta conférence tu as dit que tu te souvenais plus de son prénom. De la personne qui m'a lancé dans le théâtre Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire, oui. C'est-à-dire qu'en fait avant j'avais eu, quand j'étais au lycée, j'avais fait un cours d'anglais où j'avais fait un petit sketch et c'est à ce moment-là qu'un camarade à moi m'avait dit tu devrais penser à faire du théâtre. Et ça a été un peu un début de cheminement dans ma tête, j'imagine. Et effectivement je ne me souviens plus du nom de ce camarade. Mais voilà, mais sinon après j'ai été poussé, soutenu, je me suis renseigné aussi beaucoup auprès de plein de comédiens de doublage et donc il y a plein de gens à qui je dois beaucoup depuis que pour en être arrivé là, dont Éric Legrand qui m'a beaucoup conseillé, Thierry Vermut aussi qui m'a beaucoup aidé dans mes débuts. Donc voilà, plein de personnes dont je suis très reconnaissant. Ah oui, donc en fait la personne qui t'a lancé dans le théâtre, en fait c'est un camarade, c'est pas une personne déjà du milieu du doublage. Voilà, exactement, en fait c'est juste un pote qui m'a dit tu devrais penser à. Et donc dans ma tête ça a commencé un peu à travailler et puis après j'ai rencontré d'autres gens vraiment du milieu du théâtre et c'est eux qui m'ont donné des cours, qui m'ont fait avancer quoi. Et donc quel a été donc ton premier doublage? Alors mon premier doublage c'est dans Tales of Phantasia. C'est un animé qui a dû sortir en 2007 ou 2008 et alors vraiment j'ai un rôle de 2 secondes où je fais ça ne vient pas. Un militaire, voilà, un militaire qui va parler à son commandant et qui lui dit commandant nous sommes attaqués, un truc dans le genre. Voilà. Et le commandant c'est rigolo, alors j'ai pas enregistré avec lui mais il se trouve que c'est Éric Legrand qui doublait le commandant aussi. Donc c'était marrant que dans mon premier doublage je réponde à Éric Legrand quoi. Éric Legrand, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la voix française de Vegeta et donc de Saya dans Les Chevaliers du Zodiac. Exactement. Tales of Phantasia d'ailleurs qui est disponible sur Netflix. Parce que le nom me disait quelque chose mais... Il est sur Netflix, c'est vrai? Il me semble. Ah c'est possible, je sais pas du tout, ce serait marrant que je regarde pour essayer de le retrouver mais c'est possible qu'il soit, ouais. Et donc quel a été ton premier gros personnage après ton premier doublage? Parce que t'as Natsu, mais Natsu il date de 2008. Non, Natsu c'est 2011 que je l'ai eu. Ah 2011? Ouais, je l'ai eu très tard. Ah c'est le manga qui date de 2008. C'est ça, exactement. Mon premier gros rôle, il y a eu un animé peu de temps après Tales of Phantasia qui s'appelait Haruka, les 8 gardiens ou quelque chose comme ça, ou les 7 gardiens, et j'ai fait un des gardiens dedans et c'est marrant parce que en fait il maîtrisait le feu, donc c'était un petit prémisse à Natsu pour plus tard. Voilà, et sinon mon vrai gros premier rôle ça a été Natsu en 2011 quoi. Donc un petit clin d'œil qui t'a dit ah mais plus tard tu vas jouer un super personnage avec le feu. Non, à l'époque je me suis pas du tout dit ça, déjà j'étais très content de doubler ce personnage, mais par contre quand j'ai doublé Natsu et que je me suis rappelé que j'avais doublé ce personnage, j'ai fait ah tiens c'est marrant, le feu ne me quitte pas beaucoup, puisqu'après il y a eu aussi Crématorium, enfin voilà, beaucoup de personnages qui maîtrisaient le feu finalement. Arnaud aime beaucoup le feu, dis donc. Oui, j'aime beaucoup le feu. Je joue avec le feu. Ah mais on a pensé à la même chose. Je suis quelqu'un de dangereux, je joue avec le feu tout le temps. Et tout autant énergique que tes personnages d'ailleurs. Exactement.
Et donc, quelle a été ta première impression quand t'as donné le rôle de Natsu? Bah, j'étais ultra content. Déjà, quand j'ai passé les essais, donc quand on fait des essais, on passe des petites scènes. Et la première scène, c'est la première scène où il se bat dans le premier épisode. Et déjà là, moi je suis un très grand fan de shonen depuis que je suis petit. Donc je me suis rendu compte du héros qui commence à crier des pouvoirs et qui a l'air vraiment ultra badass. J'étais comme un fou. Je me suis dit, il faut absolument que j'ai le rôle. Alors quand il m'a annoncé, bien 3 semaines plus tard quand même, que j'avais le rôle, j'étais super content. C'était un rêve quoi, qui se réalisait, un rêve de gamin. C'était fou. Et Fairy Tail qui date des années 2000, est-ce que du coup ça t'a permis de tourner des scènes avec des personnages à plusieurs à la barre? Alors déjà on commençait déjà à pratiquement être tout le temps tout seul. J'ai pu enregistrer les premiers Fairy Tail avec Fanny Block qui double Happy, parce qu'on était tout le temps ensemble, donc le directeur artistique nous a mis ensemble pour les doubler. Mais après, au bout d'1 an ou 2 ans, pour des raisons souvent aussi de planning, on enregistrait séparément. Donc j'ai enregistré pas mal avec Fanny, j'ai enregistré une fois avec, parce qu'on est tombé ensemble à ce moment-là avec Marine Macher qui doublait Lucie, donc j'ai enregistré une fois avec Lucie et une fois avec Julien Châtelet. Voilà, c'est les 3 seuls avec lesquels j'ai enregistré sur Fairy Tail. Julien Châtelet qui est donc la voix d'Elfman. Exactement. Et donc, quel a été du coup ton rôle secondaire après Fairy Tail? Déjà, est-ce que tu as doublé d'autres personnages autres que Natsu dans Fairy Tail? Non, très souvent quand tu as le rôle principal dans un animé, en général tu doubles que celui-là pour pas qu'on reconnaisse trop ta voix. Donc c'est vraiment quand tu commences à faire des rôles secondaires que on en fait plusieurs parce qu'on n'est pas autant de comédiens que de personnages. Mais non, pour ce qui est de Natsu, j'étais le seul dans Fairy Tail. Et sinon tu allais me dire ensuite pour ta question? Ton prochain animé, le gros animé donc, qui vient après Fairy Tail, normalement c'est My Hero Academia, c'est ça? Non, j'en ai eu plein entre temps. Ah, et oui, qu'on n'en parle pas. Ah oui, on a oublié Seven Deadly Sins. Il y a eu Seven Deadly Sins, mais même avant ça, j'ai eu d'autres rôles plus secondaires. Mais par exemple, qui est celui qui a suivi très vite Fairy Tail, c'était dans Belzebub, où j'ai doublé Furuichi, qui est un de mes rôles préférés, où je me suis le plus éclaté, où j'étais avec Benjamin Pascal. Et là, sur celui-là, on a enregistré tout le temps à 2, donc c'était vraiment génial. Qui doublait le rôle principal, Oga. Et donc moi, j'étais globalement le rôle secondaire juste après lui, quoi. Donc c'était très chouette. Ton personnage, c'est le meilleur ami du coup du personnage. Exactement, tout à fait. J'ai jamais regardé Belzebub, donc je connais pas trop. Voilà, mais c'est ça, c'est le meilleur pote qui s'en prend plein la tronche parce qu'il est toujours là au mauvais moment, mauvais endroit, mauvais moment. Donc c'est très très sympa. Parce que c'est vrai que je t'ai pas demandé, mais oui, en dehors de Belzebub, tes gros cartons, peux-tu nous parler de ce que tu as doublé? Parce que c'est vrai que là, on a oublié Belzebub. D'autres mangas connus dans les plus connus, bah oui, il y a eu Assassination Classroom où j'ai doublé Sugino, il y a eu Food Wars où j'ai doublé Takumi Aldini. Globalement, dans ces années-là, j'étais pratiquement sur tous les trucs, tous les animés. Dans l'Attaque des Titans, donc j'ai doublé Bertholdt. Ensuite, il y a eu donc My Hero Academia qui arrivait quand même bien plus tard. Il y a eu Seven Deadly Sins entre-temps. Et puis voilà, enfin j'étais un peu partout. Au niveau de ma voix, il y a toujours moyen de m'entendre même sur un petit rôle à des moments, quoi. C'est drôle, c'est que si on compare Seven Deadly Sins et l'Attaque des Titans, ouais. C'est des personnages qui sont secondaires mais à la fois en même temps principaux, vu que c'est dans vraiment l'intrigue principale de l'histoire. C'est vrai, tout à fait. Et étant donné que je pense que la plupart des gens qui regardent la vidéo connaissent au moins peut-être la première saison d'SNK, Bertholdt est un traître, donc c'est ce qui donne vraiment l'importance déjà à l'histoire. Complètement, mais sachant que nous, les premières fois qu'on l'a doublé, sa première apparition, rien ne laissait envisager qu'il allait avoir cette importance ensuite, quoi. Il avait vraiment quelques phrases, donc ouais, non, c'était une belle rencontre aussi avec Bertholdt. Oui, parce que c'est vrai que quand vous doublez des personnages, vous ne savez pas du tout. À moins d'être des gros fans comme Grégory Lenné qui continuent les mangas et puis qui connaissent la fin de leur personnage, voilà. Oui, et puis encore, il faut que le manga soit sorti un peu avant, du coup, même en scan, pour avoir lu, ou en scan, ou voilà. Mais assez souvent, on n'a pas forcément le temps, ou alors ça sort peu de temps après. Donc, si c'est en simuldub, c'est encore autre chose. Donc ouais, en général, c'est plus la découverte au fur et à mesure. C'est ça qui est intéressant parce que quand un personnage est vivant ou il est gentil et puis d'un coup il devient méchant ou il meurt, tout à fait. C'est un truc incroyable. Bien sûr, c'est les surprises, quoi. Et du coup pour Ban, comment ça s'est passé pour ton rôle de Ban? Est-ce que c'est Philippe Rouillet qui t'a dit Arnaud viens, ou c'est toi ou c'est Philippe qui t'a parlé du projet et tu dis ça m'intéresse, je vais passer les auditions? Non, c'est vraiment c'est très rare qu'on puisse choisir ce qu'on veut faire. En fait, comment dire,
Ban, ça a été vraiment Philippe qui m'a en fait écrit un texto en me disant voilà, il faut, j'ai un rôle pour toi, est-ce que ça te dit? Donc j'ai dit oui. Et puis voilà, et j'ai été moi-même surpris parce que naturellement je me serais pas mis sur un rôle comme celui de Ban. C'est rare qu'on me mette sur des personnages avec ce tempérament-là, donc ça a été une belle surprise, ce qui m'a fait comme cadeau. Ce tempérament, tu veux dire un peu agressif, différent de Natsu, qui donne de l'énergie, et puis Ban qui donne de l'énergie mais qui est un peu arrogant, agressif. C'est surtout que Ban, quand il se bat, il a de l'énergie, mais le reste du temps, il est quand même beaucoup plus posé, beaucoup plus nonchalant, un peu tu vois, alors que Natsu, il est très énergique, il rentre dans le tas, il est à fond. Donc c'était deux tempéraments très différents, et Ban, c'est beaucoup plus loin de ce que je fais d'habitude, donc il a fallu que je me calme dans ma façon de jouer. Donc voilà, c'était encore autre chose à chercher, quoi. La scène la plus impressionnante à doubler et difficile à doubler sur Seven Deadly Sins, c'était laquelle? Pour moi, c'était au début contre King, je pense. Où il se prend le truc dans le... Honnêtement, je me souviens plus assez pour ça, donc je saurais pas te dire laquelle. Ça allait très vite aussi, le doublage de Seven Deadly Sins, on était très efficace, très rapide, donc je saurais pas te dire quelle était la scène la plus difficile ou pas. Je sais que je me suis amusé à chaque fois en tout cas. Et d'ailleurs, tant qu'on est toujours sur le sujet des Seven Deadly Sins, là on est au mois de septembre, ouais. En mois d'août, on a eu la seconde partie de Seven Deadly Sins, le film Grudge of Endabour, partie 2. Ouais. Donc qu'en as-tu pensé de ces deux parties où on revoit quand même Ban? Dans la partie 1, pas trop, mais dans le 2, on la voit un peu plus. On le voit un peu plus, j'ai regretté qu'on les voit pas plus, vraiment plus. J'ai bien aimé leur apparition dans le 2, le moment où ils interviennent, c'était assez classe. Mais j'ai fait quasiment peu de choses dessus, hein. Il est très peu présent. Après, d'un point de vue objectif plus spectateur, je trouve que j'ai eu beaucoup de mal avec le graphisme, ce côté CGI, ouais, voilà, j'ai eu du mal. Je trouve ça un peu dommage, mais après j'ai pas suivi l'histoire, donc je peux pas vraiment bien juger. Mais après ça va, parce que d'un côté dois être quand même content parce que Philippe t'as quand même repris le rôle. Ah oui, bien sûr, moi j'étais très content dès qu'on retrouve un rôle. De toute façon, dès qu'on nous rappelle, on est toujours super content. Parce que ça se peut que des fois les DA veulent reprendre certains comédiens mais qui peuvent pas parce que les clients disent ah ben non, on veut changer de voix. Parfois ça arrive. On veut changer et c'est ce qui arrive malheureusement. Ouais, tout à fait. Ou quand les clients ne sont plus du même pays, comme pour One Piece que maintenant c'est des Belges. C'est ça. Voilà, Belge, Naruto aussi qui est doublé par des Belges. Tout à fait. Donc ça peut être ces contraintes-là qu'on change de comédien. Ouais. Comme on peut voir avec Demon Slayer en ce moment, la première saison c'était Enzo Razzito et puis là... oui, ça a été Martin Fallu sur la suivante, ouais. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des animés que tu suis d'ailleurs? Est-ce que je suis... Non, en fait, comme je l'ai dit sur scène, là je me suis lancé dans One Piece il y a un an, donc voilà, je regarde One Piece petit à petit, je me les engouffre, je me les bouffe. Parce que c'est vrai que quand on regarde aussi tes TikTok, etc., où on voit quand t'es chez toi, on voit quand même une déco pas mal de mangas. Ah oui, mais j'ai une bonne culture manga. Dans les années 2000, quand j'étais à la fac, j'en bouffais des tonnes. J'étais à fond dans Bleach, dans Naruto, dans tous les trucs de l'époque. Après, c'est juste qu'au fur et à mesure, en grandissant, et puis j'ai moins eu le temps de m'en occuper et j'ai pas le temps vraiment de me lancer. Je peux pas me lancer dans des nouvelles séries comme ça parce que je sais que ça va me prendre tout mon temps. Donc voilà, je fais plus à la sélection maintenant, je choisis plus. Dans ta collection, t'as même pas les Fairy Tail? Tu dis que t'as pas regardé Fairy Tail, mais tu lis ça? J'ai les 8 premiers parce que ma copine me les avait offerts à l'époque, mais sinon j'ai pas plus. Et donc non, j'ai pas vu du tout l'animé, j'ai pas encore vu Fairy Tail, je regarderai un jour. Mais est-ce que t'as un animé que t'as pas forcément regardé? Lis ce que t'as déjà. Oui, mais je les ai lus les 8 premiers, j'ai lu les 8 premiers, oui. Mais les 8 premiers, ça va nulle part, ça va très très peu loin, donc bon. Bah, c'est pas suffisant. Mets-toi en commentaire, Arnaud, achète-toi le reste des tomes et lis. Mets-toi à jour, Arnaud. Ouais, j'essaierai si j'ai le temps. Parce que c'est vrai qu'en plus tu étais à fond dans les mangas animés, franchement c'est super intéressant si tu te mets, tu vois, comme Grégory Lenné. Ouais, bien sûr. Il m'expliquait quand j'ai eu en interview en 2021 que lui il continuait à lire SNK, il était déjà un jour sur les scans, il connaissait déjà son personnage. Un jour j'avais posé la question quand j'avais rencontré Bastien Bourlet, lui déjà il aime clairement pas les mangas. Ouais. Il aime doubler, mais il aime pas les mangas en lui-même. Tout à fait. Et il veut pas du tout se faire spoiler son personnage. Ouais. Grégory Lenné, après c'est bien, c'est que du coup, du fait d'un côté de se faire spoiler, ça peut se donner encore plus de toi qui fais du théâtre, de donner un meilleur rôle à ton personnage quand tu connais quand tu connais un peu avant, oui, tu peux être plus efficace plus vite, tu comprends plus vite les trucs, tu sais ce qu'il y a à jouer, tout à fait. Donc Grégory Lenné, pour la VF finale, t'as intérêt à nous donner du lourd. Tu connais tout. Mais... voilà, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as des choses à rajouter, je pense? Moi, j'ai rien de plus à dire. Ça va.
Très bien. J'ai pas loupé des infos sur le doublage. Ah, t'as Non. peut-être été acteur peut-être sur peut-être des mini-films ou peut-être des séries. Non, j'ai rien fait de remarquable, enfin de notable en tout cas. Non. Pas forcément remarquable, mais des fois que t'aurais joué dans des petites séries télévisées, Ouais, que t'aurais fait mais du non, théâtre. non, j'ai rien fait du tout. J'ai fait du théâtre et j'en fais encore. Là, je joue régulièrement à Paris dans oui. une pièce qui s'appelle Dîner de famille. Voilà, au Café de la Gare. Mais sinon, à part ça, pas grand-chose. Voilà, donc vous pouvez retrouver Arnaud Laurent en dehors du doublage, C'est ça. au Café de Paris. Au Café de la Gare à Paris. Ah oui, au Café de la Gare à Paris. C'est sûr, si je donne la mauvaise adresse, que les gens qui veulent vous voir, vont se dire ah bah mince, il nous a donné une mauvaise adresse. Oui. Bon, voilà, mais en tout cas, ben, c'est tout pour moi. Et merci à toi de ta participation. Avec plaisir, merci à toi. Merci à vous. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, aller sur les réseaux d'Arnaud Laurent. Voilà, à très bientôt. Merci à vous.